Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors à travers cette vidéo, nous allons vous présenter une démonstration technique de l'application mobile que nous avons développée. Nous commencerons par une configuration locale, puis nous verrons comment nous avons migré cette application vers une architecture cloud sur Azure. Nous explorons également l'intégration avec Power BI pour la visualisation et l'analyse de données. Alors nous avons d'abord développé une architecture locale sur site en utilisant Docker. L'application se compose de 4 composantes principales, mais on va présenter trois principaux composantes. La quatrième partie de MLOps avec MLflow va être bien détaillée dans le rapport. Alors, première partie, c'est la partie front-end. Une application mobile développée avec React Native qui permet aux utilisateurs de prédire le prix des smartphones en utilisant leurs caractéristiques. Et puis, nous avons la partie backend, API, avec Spring Boot. Une API Spring Boot déployée dans un conteneur Docker. Et finalement, on a l'API Model, une API développée avec FastAPI Framework. C'est un framework pour développer des endpoints ou bien des applications web avec Python, bien sûr. Alors, cette API utilise un modèle d'apprentissage automatique ou bien un machine learning qui prédit le prix, également déployé dans un conteneur Docker. Toutes ces trois composantes communiquent via des conteneurs orchestrés avec Docker Compose. Alors notre orchestrateur de conteneurs, c'est Docker Compose. Alors, en commençant par l'API Model, nous avons commencé par développer le modèle en utilisant XGBoost, c'est un algorithme machine learning. Ensuite, nous avons déployé ce modèle avec FastAPI. Notamment, nous avons développé cet endpoint qui prend les caractéristiques de téléphone et puis faire des prédictions. On fait l'appel à un modèle XGBoost. Voici le modèle. Et puis, la réponse, c'est le prix prédicté. Alors, pour la partie backend, nous avons utilisé Java 17 et Spring Boot, la version 3.3.5. Alors, l'architecture de l'application suit une approche classique en couche, ce qui facilite la maintenance et la réutilisation de code. Alors, on a la couche Model qui contient notre modèle de données, smartphone. Puis, nous avons la couche Repository qui nous permet de se connecter à notre base de données Postgre. Et la configuration de la base de données est stockée dans le fichier application.yaml. Nous avons déployé l'application en local avec Docker. Alors, pour cela, nous avons configuré la base de données en localhost. Et puis nous avons la couche service qui contient la logique service de notre application. Généralement, on fait l'appel à l'API FastAPI pour faire la prédiction des prix. Et puis on a la couche controller qui répond à les requêtes des utilisateurs. Généralement, les prix. Il faut faire des prédictions. On fait l'appel à l'API Model développée avec FastAPI. Et puis nous retournons le prix de smartphone. Et puis voilà. Pour la partie front-end, c'est une application avec React Native. React Native, c'est une bibliothèque de JavaScript pour le développement natif des applications mobiles. Alors, on a deux interfaces utilisateurs et on va voir ça en détail dans la démonstration de l'application. Alors, pour standardiser le déploiement local, nous avons utilisé Docker. Tous les services API de modèle, API backend et base de données Postgres et React Native pour le front-end sont déployés via Docker. Alors, nous avons développé un Docker Compose qui contient les 4 services. Le premier service API Model, puis le deuxième c'est Spring Boot API, le troisième Postgres et le quatrième React Native Application. Alors, on peut lancer la commande Docker Compose App qui va créer et également démarrer les images afin de créer les conteneurs et également pour les lancer. Vu que j'ai déjà créé les images, j'ai déjà lancé cette commande et créé les images, 4 images Postgres, Spring Boot, API Model, React Native. Alors cette commande va généralement seulement créer les conteneurs et les lancer. L'application est accessible localement via l'URL localhost
8081. Et lorsqu'on nous développons des applications avec React Native, des applications mobiles bien sûr, nous pouvons également faire une démonstration directement dans un navigateur web comme vous pouvez voir. Alors on va tester notre application. On clique sur Start, puis on choisit la marque, puis on choisit la marque de notre smartphone, par exemple Xiaomi, Screen Size, RAM, ROM, type de la carte, ou bien dual ou bien single. Par exemple 2 cartes, notre téléphone contient 2 places pour 2 cartes. Batterie. Et voilà le prix prédicté. Enfin, pour la partie analyse données ou bien la partie analytique, nous avons développé un tableau de bord avec Power BI. Le modèle de données suit un schéma en étoile, ce qui simplifie l'analyse de données. Alors, la première page, c'est une page de navigation ou bien d'accueil qui permet aux utilisateurs de bien naviguer entre les 3 pages. La deuxième page, c'est une partie ou bien c'est une page conçue pour l'analyse des prix prédictés, le max du prix, le min du prix, total smartphone. Troisième page, c'est une page conçue pour l'analyse de la capacité mémoire, notamment RAM et ROM. On a le min RAM, le min ROM, le max RAM, le max ROM et bien d'autres visualisations. Et finalement, une page pour l'analyse de la taille des smartphones. Le max screen size, le min screen size, average screen size et bien d'autres visualisations. Maintenant, on va voir la migration vers le cloud avec Azure. Alors, nous avons utilisé Cloud Azure ou bien Microsoft Azure pour déployer notre service. Le premier service, c'est l'API Model. Alors, nous avons utilisé Azure App Services pour déployer notre API. Nous avons commencé par pusher l'image Docker de l'API Model dans Docker Hub. Ensuite, nous avons utilisé Azure App Services pour déployer l'image, ce qui le rendre accessible via un URL public. Et on peut le tester via l'URL suivant. Voici l'URL, et puis l'entrée de l'endpoint, et finalement le prix. Voilà. On peut changer, par exemple, le brand 5. Voilà, le prix change également. Pour la deuxième service, le backend API avec Spring Boot, d'abord, nous avons commencé par pusher l'image Docker dans Azure Container Registry. Cette fois-ci, nous n'avons pas utilisé Docker Hub, mais pour des raisons d'apprentissage, nous avons utilisé Azure Container Registry, nous avons pushé l'image API Backend Spring Boot dans Azure Container Registry, et puis nous allons utiliser cette image avec Azure App Services pour déployer l'API Backend. Et également, nous avons configuré la base de données après l'hébergement de la base de données Postgres localement en utilisant Azure Databases for Postgres. Et bien sûr, nous avons changé la configuration de la base de données. Voici la configuration, la nouvelle configuration. Voici l'URL de la configuration cloud. Également, le mot de passe et le password de la base de données hébergée dans Cloud Azure. Également, il faut changer l'API URL parce que nous avons déjà déployé le modèle. Donc, il faut également changer l'API modèle. Et voilà le URL de l'API. On peut également tester le backend API en utilisant Postman. Voici l'entrée de l'API et voici le prix. Par exemple, on va changer RAM 512, on peut dire 256. Et voici le prix prédicté. Concernant la base de données, comme j'ai déjà mentionné, elle est hébergée également dans Azure en utilisant Azure Databases for Postgres. Au niveau du cloud, voilà l'image Docker dans Docker Hub, l'API Model. Également au niveau de cloud Azure. Pour une gestion centralisée, nous avons créé un Resource Group Mobile App qui englobe tous les services que nous avons mentionnés. Voilà le Resource Group nommé Mobile App. Le premier service API Spring Boot pour déployer l'API Backend Spring Boot. Le deuxième service Model API qui est pour déployer l'API Fast API. Troisième service MyDB Postgres pour héberger la base de données Postgres et finalement Container Registry pour stocker l'image API Spring Boot. Alors, concernant la visualisation de données, avant de passer de la démonstration de l'application sur téléphone de React Native, nous allons présenter le déploiement de tableaux de bord en utilisant Power BI Services.
Nous allons utiliser Power BI Services pour publier le tableau de bord en ligne. Cela permet aux utilisateurs finaux d'accéder aux analyses depuis n'importe où via une interface web. Cloud Project. Voici le tableau de bord dans Power BI Services. Website. Voici le lien. Et on peut l'accéder via ce URL. Ce tableau de bord, bien sûr, est destiné aux business users pour une vue globale sur les données. La première page, c'est une page de navigation, c'est la même chose. Deuxième page, l'analyse des prix. Troisième page, l'analyse de capacité mémoire. Et la quatrième page, c'est une page pour l'analyse de la taille des smartphones. Et on peut les naviguer en utilisant ces icônes-là. Alors, maintenant, on va passer à la démonstration technique de l'application React Native sur mon téléphone.